Gloire à Dieu. Amen. Dieu, il est là, notre Seigneur. Que Dieu soit béni. On est bien, hein, c'est vrai, dans la présence du Seigneur. On est bien parce que Dieu est au milieu de nous. Vous savez, ce qui fait l'importance de ces moments, c'est parce qu'il est là, le Seigneur. Ou sinon, on serait réunis, beaucoup de gens, beaucoup de familles. Je m'excuse de l'expression pour pas grand-chose s'il serait pas là. Mais il est là, c'est une certitude dans nos cœurs. Et vous aussi, jeunes filles, jeunes garçons, vous êtes là parce que vous avez besoin du Seigneur. Vous savez que Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Vous savez, je ne vais pas prêcher longtemps. J'aimerais faire quelque chose. J'aimerais appeler un frère qui vient chanter un cantique. J'aimerais appeler Tyrone qui vient nous chanter un cantique. Et après, on écoutera ce que Dieu a mis sur mon cœur. Pensez que Dieu soit béni. J'aimerais qu'il vienne, frère. Que Dieu soit béni. Dans le noir, accablé par le désespoir, tu ne crois plus te relever, tes rêves semblent s'effacer, tu dis avoir été trop loin. Mais sache que Dieu te tend la main. Oh, confie-toi en lui. Ouvre ton cœur à son esprit. Fais-lui confiance, sa promesse s'accomplira et le ciel s'ouvrira. Seulement son temps, fais-lui confiance, il se tient tout près de toi, dans les épreuves, dans le combat, il te couvre de
Gloire au Seigneur. Je vais demander à un frère qui prie le Seigneur pour moi. Je vais demander à Giovanni, mon petit cousin, s'il est là, s'il veut prier. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais juste vous dire quelque chose dans cet après-midi. Passons pas à côté. Peut-être il y en a dans la journée, ils ont été bénis, ils ont pris leur part, que Dieu soit béni. Et peut-être toi qui es là dans cet après-midi, tu dis j'ai rien reçu encore, moi, la réunion n'est pas finie. C'est notre dernier rallye. C'est pas notre dernière réunion, vous comprenez bien. Si Dieu ne revient pas, on ne sait jamais, tout à l'heure, on aura encore des réunions. Tu seras béni, le Seigneur a des projets pour toi, pas de souci. Mais ce soir, pourquoi tu ne saisirais pas à ces moments que Dieu soit béni? Ce soir, pourquoi tu ne dirais pas Seigneur, je veux être béni, mon fils? Alors pour cela, vous savez, il n'y a pas de grandes choses à faire. C'est d'ouvrir son cœur au Seigneur. Amen. C'est d'être sensible à la parole du Seigneur, que Dieu soit béni. C'est d'être concentré sur les moments que tu vas passer. Regardez, il est 6h moins 5. Dans cette heure, ça va être tout terminé. Mais dans cette petite heure, dans ce petit moment qu'on a, que Dieu soit béni. Ce soir, eh bien, le Seigneur peut te bénir. Le Seigneur peut te donner. Mais ça dépend de toi ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, j'avais marqué ça ce matin, je suis parti, comme tous les frères, et je regardais un petit peu la parole du Seigneur. Je continue à regarder quelque chose. Et j'ai marqué sur ma feuille, c'est le thème du message que Dieu a mis sur mon cœur ce soir, faire un demi-tour. Vous savez, un demi-tour, c'est pas un tour complet. Un tour complet, on va revenir à la case départ, on va revenir. Si je fais un demi-tour là, je vais revenir face à vous. Si je fais un demi-tour, je vais avoir le visage tourné là-bas. Et j'aimerais te dire ça dans cet après-midi. Peut-être tu as fait un demi-tour, toi. Peut-être tu étais bien orienté. Tu étais bien orienté sur les choses de Dieu. Ça marchait bien pour toi. Tu avais fait plein d'expériences avec Dieu. Mais voilà, tu t'es détourné, tu as fait un demi-tour. Et quand tu as fait ce demi-tour, tes regards sont plus tournés devant les choses du Seigneur. Tes regards sont orientés sur d'autres choses. Peut-être sur le monde, certainement, plein de choses, je ne sais pas. Vous savez, le diable, il essaye par tous les moyens de détourner la jeune fille, le jeune garçon. Peut-être, ce soir, tu peux faire un bon demi-tour aussi. Peut-être toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux te tourner vers les choses du Seigneur. Tu peux faire un demi-tour, tourner le dos au monde et regarder devant toi une nouvelle direction. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais te dire que cette direction s'appelle Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut bien t'orienter dans cet après-midi. Toi qui es jeune, tu ne peux pas dire, eh bien, je verrai plus tard. Parce que cette réflexion, on l'a tous posée, on l'a tous fait. On disait plus tard. Les années ont passé. Et plus tard, des fois c'est trop tard. Mais j'aimerais te dire que ce soir, c'est ton soir, que Dieu soit béni. Amen. Parce que Dieu veut te bénir. Amen. Alors, voilà ce que c'était la pensée sur mon cœur. Faire un demi-tour, mais pour être bien orienté. Que Dieu soit béni. Vous savez, juste je vous commente un petit peu l'histoire et après je vais faire une lecture. Dans la parole du Seigneur, il y a un homme qui s'appelle Naaman. Vous connaissez cette histoire. C'est un Syrien. Son histoire, on la trouve dans 2 Rois 5, au chapitre 1. La Bible nous dit de cet homme-là, Naaman, c'est un homme qui est lépreux. C'est un général de guerre. Vous connaissez l'histoire. C'est pas là-dessus que je veux trop m'étendre, mais juste pour vous commenter un petit peu l'histoire. Naaman, c'est un homme qui est lépreux. C'est un homme qui est malade. Et voilà que dans la maison de Naaman, il y a une petite fille qui vient du pays d'Israël, qui a été ramenée en captivité, nous dit la Bible. Et cette petite fille-là, elle est dans la maison, et il sait que Naaman est malade. Il sait que Naaman a la lèpre. Il va dire à la femme de Naaman, en le citant mon Seigneur, il va dire, si mon Seigneur irait en Samarie là-bas, il y a un prophète qui le guérirait de sa lèpre. La nouvelle va être apportée dans les oreilles de Naaman, et Naaman, il va tout essayer, vous comprenez bien, il est lépreux. Et sa lèpre va le conduire à la mort. Et la Bible nous dit que Naaman, il va faire quelque chose. Il va aller là-bas en Samarie. Mais il ne va pas aller n'importe comment. Il va aller avec plein de choses. Il va prendre de l'argent, il va prendre des vêtements de rechange, il va prendre tout ce qu'il faut. Il va aller avec toute sa suite, avec des serviteurs là-bas. Et quand il va partir, vous connaissez l'histoire, il va être guéri. Là, il y a un homme qui va ouvrir la porte. Quand il va se présenter devant la porte du prophète Élisée, il va dire, voilà mon prophète, l'homme de Dieu, le prophète, il a dit que tu vas aller te tremper 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Vous connaissez l'histoire, Naaman, il s'en va, il est en colère. La Bible dit, il est irrité, il n'en peut plus, parce que lui, il ne voulait pas sa guérison comme ça. Et là, il est en chemin, il y a un serviteur qui va lui dire, mais si tu t'avais demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Et là, il va y avoir de la réflexion dans son cœur. Il va faire ce demi-tour, cet homme-là. Son demi-tour, c'est de dire, mais oui, il a raison. De dire, eh bien, je vais faire demi-tour, je vais faire ce qu'on me dit. J'aimerais vous dire
que tous les pasteurs, tous vos serviteurs, quand ils vous disent quelque chose, quand ils vous parlent de Jésus sauve, que Jésus peut changer votre vie, il est temps de prendre une direction dans votre cœur. Il est temps de prendre un demi-tour et de changer de voie, que Dieu soit béni, et de dire Seigneur, maintenant, c'en est assez, je veux faire ce qu'ils me disent, parce que je sais que c'est le chemin, je sais que c'est la vérité, et tu le sais dans ton cœur. Et à ce moment-là, il va aller, il va se tremper cette fois dans le Jourdain, cet homme-là, et la Bible nous dit qu'il va être guéri. Et voilà que cet homme-là, il va commencer à partir. Et là, j'aimerais faire une lecture avec vous, que Dieu soit béni. La lecture, c'est 2 Rois 5, et au verset 20. Vous savez, Élisée, il avait un serviteur qui était là, il s'appelait Géasi. Et Naaman, quand il est parti, voilà ce qui se passe. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, il se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et je vais obtenir quelque chose. Amen. Vous voyez cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été courir pour aller accepter un présent. Mais juste avant ça, j'aimerais vous dire, quand Naaman a été guéri, il a été vers l'homme de Dieu, vers Élisée, il a dit, tiens, je te donne tout ce qu'il faut, je te donne de l'argent, je te donne tout ce qu'il faut. À plusieurs reprises, il a voulu lui donner. Mais l'homme de Dieu n'a pas voulu. Parce que j'aimerais vous dire, quand Dieu donne, il donne gratuitement. Que Dieu soit béni. Il n'avait pas besoin de prendre de l'argent, Élisée. Il ne voulait pas, ça ne lui intéressait pas. Lui, ce qu'il a fait, c'était de tout son cœur. Parce que c'était dans sa nature, que Dieu soit béni. Et on voulait lui donner des présents. Non, parce que la gloire ne revient pas à un homme. La gloire revient à Dieu, que Dieu soit béni. Et à ce moment-là, il n'accepte pas. Mais voilà que son messager, lui, il veut. Il veut le présent. Pourtant, il aurait dû prendre modèle. Il aurait dû dire, non, je ne veux pas récupérer ça. Mon maître, il n'en voulait pas. Pourquoi moi, je vais aller récupérer les présents en cachette de l'homme de Dieu? Mais c'est ce qu'il va faire, Géasi. Il va commencer à partir. Et il va prendre une mauvaise direction. Quel dommage. Pourtant, il était dans une bonne voie, cet homme-là. Mais il va faire un demi-tour, celui aussi. Et son demi-tour, il ne va pas l'amener à quelque chose de bon. J'aimerais vous dire, les jeunes, il y a des choix qu'on peut faire dans la vie. Mais le choix qu'il ne faut pas surtout louper, le choix qu'il faut toujours bien faire, c'est d'appartenir au Seigneur et de suivre toujours Dieu, de suivre la direction du Seigneur. Et lui, cet homme-là, Géasi, n'a pas suivi la direction qu'il avait tracée pour lui, le Seigneur, parce qu'il s'en va. Il a fait autrement que ce qu'il avait dit son maître. Et quand il va partir, voilà qu'il va se passer quelque chose. J'ai marqué sur ce petit papier, courir après les choses du monde. Peut-être ce soir, toi qui es jeune, peut-être tu cours après les choses du monde. Tu as envisagé de dire, moi je vais me faire une petite situation dans le monde. Moi je vais aller un petit peu comme tous les jeunes ont fait. Mais ce n'est pas la direction qui est bonne pour toi. La direction qui est bonne pour toi, c'est de remettre ton sort dans les mains du Seigneur et de donner toute ta jeunesse au Seigneur. C'est la meilleure des affaires, que Dieu soit béni. Alors cet homme-là, il va faire quelque chose à plusieurs reprises. Quand il va aller vers Naaman, il va dire, voilà, il y a des prophètes qui viennent de la montagne d'Éphraïm. Donne-moi, s'il te plaît, une tunique pour eux. Il va commencer à mentir, c'est pas vrai. Il va dire, donne-moi une tunique. Et là, l'homme qui avait reçu Naaman, il va lui donner une tunique et il va lui donner 2 talents d'argent, nous dit la Bible. Et là, quand il va prendre tous ses présents, il va commencer à mentir. J'aimerais vous dire que quand on est dans le monde, on fait des choses après qui ne vont pas. Quand on laisse l'accès au monde, quand on commence un petit peu à s'éloigner, regardez la jeunesse, tous ceux qui ont été un petit peu dans le monde, on pourrait vous le dire ça. On a commencé avec une cigarette. Après, on a commencé à prendre un joint. Après, on a commencé à sortir. Après, on a commencé à aller dans le monde. Le monde, c'est ça. Ça nous amène toujours plus loin. Et par rapport à cette désobéissance, Géasi, par rapport à celui qui a voulu détourner les regards du Seigneur, celui qui a détourné de voie, ça va l'amener dans une chose terrible. Ça va l'amener dans quelque chose qui n'était pas à sa direction. Et quand il va partir, à ce moment-là, Géasi, il va commencer à mentir. Et c'est pas vrai. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et j'aimerais vous dire que quand on prend une mauvaise voie, et je me répète, on fait des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Et je passe des détails. Et à ce moment-là, il va y avoir encore quelque chose. C'est que là, Géasi, quand il va récupérer ça, il va commencer à mentir, mais en plus de ça, il va prendre tout ça. La Bible nous dit qu'il va mettre tout ça dans la maison. Il va ramener tout ça chez lui. J'aimerais vous dire, quand on est dans le monde en l'amène chez nous. Pour celui qui est dans le monde, jeune fille, jeune garçon, que vous voulez ou pas, quand vous allez dans le monde, quand vous commencez à faire des choses qui ne vont pas, quand vous savez en réalité que vous faites mal, eh bien j'aimerais vous dire que quand vous franchissez la porte de votre caravane, vous ne laissez pas tous vos petits problèmes dehors, ou quand vous rentrez dans votre chambre, dans votre maison,
Vous ne laissez pas tous vos petits problèmes dehors en disant ça y est, c'est terminé, je suis bien, impeccable. Non, ça vient, ça vous suit. Pourquoi? Parce que c'est la désobéissance, c'est parce que vous avez fait des choses mal. Et après, le soir, qu'est-ce que ça fait? Ça vous tourmente un petit peu. Après, vous commencez à parler, vous commencez à dire ça va pas, qu'est-ce que je fais? Demain, ça va aller mieux, et le lendemain, ça va pas mieux. Tant qu'il n'y a pas une intervention du Seigneur, tant que tu ne décides pas dans ton cœur de dire je change de voie, par ton aide, Seigneur, là, ça pourra aller mieux. Que Dieu soit béni. À ce moment-là, la Bible nous dit que par rapport à sa désobéissance, je m'excuse, je suis obligé de vous dire un petit peu l'histoire. Quand il va aller vers l'homme de Dieu, il croit qu'il va passer à travers. Il va lui dire, où t'as été, Géaziz? Il va dire, où j'ai été nulle part, je n'ai ni été à droite ni à gauche, j'ai rien fait. Il va dire, mon esprit il était encore là-bas, j'ai vu en réalité. Dieu me l'a révélé ce que tu as fait. Maintenant, par rapport à ta désobéissance, la lèpre de Naaman, il tombera sur toi et sur toute ta génération. Seigneur, par rapport à ça, la lèpre l'a touché à cet homme-là. Par rapport à sa désobéissance, la lèpre l'a touché. J'aimerais vous dire oui, que la lèpre c'est le péché. Quand la lèpre nous touche, vous savez c'est quoi? Le monde c'est ça, ça prend une main, ça prend le bras, ça prend tout notre corps entier. Et après c'est dur de s'en sortir. Et là à ce moment-là, Naaman, il a été guéri, il a reçu une bénédiction. Merci Seigneur. Mais cet homme-là, Géaziz, lui c'est le contraire. Il ne va pas faire ce que Dieu lui demande. Et par rapport à ça, il va en emporter des conséquences. Quel dommage. J'aimerais te dire, jeune fille, jeune garçon, je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais je veux être quelqu'un qui t'avertit, je veux être juste une voix ce soir, que Dieu soit béni. Mais stop tout, arrête tout, ne va plus loin, parce que tu vas t'amener des problèmes, tu vas t'amener des soucis, ça va aller de pire en pire, tu diras ça ira mieux, mais ça ira pas mieux. Ce soir, fais un demi-tour vers le Seigneur. Seigneur, je me réfugie en toi ce soir. Maintenant, Seigneur, je veux que tu me bénis. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et j'aimerais terminer avec un dernier exemple. La Bible nous dit qu'il y a 10 lépreux. Dans la parole du Seigneur, on trouve cette histoire dans l'évangile de Luc. La Bible nous dit que là, il y a ces 10 lépreux, et ils vont crier au Seigneur, ils vont voir Jésus passer. Et quand ils vont crier au Seigneur, ils vont lui dire, voilà, ils vont leur apporter ce qu'ils ont besoin. La Bible nous dit que Jésus, une fois qu'il a fini de les voir, ces hommes-là, il va dire, allez vous montrer au sacrificateur, allez là-bas, faites ce qu'il faut faire. Et quand ils vont partir en chemin, la Bible nous dit que ces lépreux vont être guéris sur le chemin en marchant. Et là, il y en a un. Quelle beauté, Seigneur. Il y en a un, il s'est vu guéri. Et celui qui s'est vu guéri, il a eu une bonne réflexion. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un demi-tour. Il est reparti vers Jésus. J'aimerais te dire, ce soir, fais un demi-tour, mais bien orienté vers les choses de Dieu. Quand il a fait ce demi-tour, il a été vers le Seigneur. Et quand il a été vers le Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. C'était un Samaritain, c'était quelqu'un qui avait besoin du Seigneur. Il a reconnu son état. Il savait que la bénédiction qu'il a obtenue, c'était parce que c'était grâce au Seigneur. J'aimerais te dire que ce soir, le Seigneur veut te faire grâce. Si la lèpre qui est représentée comme le péché, malgré que tu es jeune, que tu es dit peut-être j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'aimerais te dire que le péché ne fait pas de cadeau. Il ne va pas regarder à ta jeunesse. Si le péché t'a touché, si le manque t'a touché, j'aimerais te dire que le Seigneur peut te purifier ce soir. Que Dieu soit béni. Parce que j'aimerais vous dire que le sang de Jésus purifie de tout péché. C'est le remède, que Dieu soit béni. Et le remède ce soir, il ne faut pas le prendre à la légère. Vous savez, il y a un frère qui disait ça. Pour être guéri, le médecin il nous marque des antibiotiques. Et les antibiotiques, souvent des fois, moi ça m'arrive quand je suis malade. Je ne les prends pas entiers. Je les prends 3-4 jours, ça va mieux, c'est bien, impeccable. Alors je les prends plus, qu'est-ce qu'elle fait après? On rechute, on est encore plus malade. J'aimerais te dire que le remède c'est le sang de Jésus. Mais il faut que tu le prends constamment, que Dieu soit béni. Il faut qu'il soit en toi, que Dieu soit béni. Vous savez, moi j'en ai besoin constamment du sang de Jésus. Parce que je sais qu'un jour il m'a purifié, lavé de tout péché. Mais souvent des fois je me remets devant le Seigneur. Souvent des fois je me remets en question. Parce que c'est pas parce que je vous prêche la parole de Dieu, ça fait pas de moi un homme parfait. Souvent des fois je demande pardon au Seigneur. Parce que je reconnais que celui qui est monté sur la croix, que son sang a coulé, c'est lui qui m'a purifié et lavé. Et j'ai besoin de me tourner souvent des fois vers la croix. Que Dieu soit béni. C'est le remède. Et pour ça, il faut faire un demi-tour. Il faut aller chercher. Il faut aller dire, Seigneur, je veux que ton sang me purifie, Seigneur. Je veux que ton sang me lave, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu me bénisses maintenant. Combien de temps, combien de mois, combien d'années que tu écoutes l'Évangile et tu es toujours dans la même situation. J'aimerais te dire, prends des bonnes résolutions. Il faut que ça change dans ta vie. Parce que j'aimerais vous dire, et je vous le dis, c'est la vérité, des rallyes, un jour, ça va s'arrêter. Des rallyes, il n'y en aura plus. Tu pourras aller à la réunion, peut-être il n'y aura plus de réunion. Quand Jésus va revenir, il va chercher son église, que Dieu soit béni. Alors j'aimerais te dire dans cette soirée, ce soir, accepte le Seigneur.
Ce soir, fais un demi-tour sur toi-même. Laisse le monde derrière toi et tourne-toi vers Jésus maintenant. Amen. Il est temps de prendre des bonnes décisions. Vous savez, ce n'est pas le temps qu'arrange les affaires, c'est le présent, ce qui t'est prêché ce soir. J'aimerais te dire que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes des personnes qui lancent des alertes. On est là pour vous dire que Jésus veut vous sauver, que la solution est dans le Seigneur, qu'il n'y a rien d'autre à côté que de Jésus. J'aimerais vous dire que tu peux chercher partout dans le monde la paix, la joie, le bonheur. Tu ne le trouveras pas. C'est toujours à recommencer, c'est toujours à refaire. Et je vous le dis, moi j'ai été jeune aussi, j'ai été aussi dans le monde à des degrés différents, mais je sais ce que c'est le monde, et je sais ce que ça m'a apporté. Je vous dis ça, peut-être ça vous détend un petit peu ce soir. Moi, le monde, vous savez qu'est-ce qu'il m'a apporté? À me retrouver le soir chez moi dans mon petit camping, à avoir oublié de m'enlever les souliers. J'avais tout sali, tous les draps, tellement qu'elle avait un peu bu le soir, avec des copains, petits mariages, des choses comme ça. Où c'est que j'allais si le Seigneur revenait ce soir-là? Et le soir, ça a recommencé le lendemain. J'avais pris goût à ces choses-là. Moi, vous savez, je sors d'une famille chrétienne, mon père est serviteur de Dieu, j'ai toujours connu l'évangile, j'avais un certain respect sur ces choses-là, mais après, vous savez, ça prend le dessus, ça. Quand on néglige un petit peu, ça prend le dessus, et ça avait pris le dessus. Et un jour, vous savez quoi? Moi, j'étais à la ville de Dieu, j'étais avec mon petit camping, et je m'avais préparé un soir. Et j'étais là avec tous mes copains. Et le soir, quand je me suis préparé, j'ai croisé mon oncle. Il s'appelle Étienne. Et quand j'ai croisé mon oncle, il m'a dit quelque chose. David, je vais prier pour toi ce soir, pour que le Seigneur travaille ton cœur. Et quand il m'a dit ça, je vous le dis de la part du Seigneur, c'était une flèche qui est rentrée dans mon cœur. Le soir, je suis rentré dans mon camping, je pensais à ce qu'il disait. Vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir-là? Un désir d'aller à la réunion, mais pas comme les autres fois. Je disais, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Quand j'étais à la réunion, à la ville de Dieu, là-bas chez nous, j'ai été à la réunion. Le frère qui prêchait la parole de Dieu, le Seigneur se servait de lui. Et les paroles qu'il disait, eh bien, ça rentrait dans mon cœur. Ce soir-là, j'avais levé ma main. Ça fait 21 ans que j'appartiens au Seigneur. Peu de temps après, je me suis marié avec ma compagne chrétienne, que Dieu soit béni. Quelques mois après, le Seigneur m'avait appelé à son service. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Par rapport à une parole qui m'a donné à réfléchir, de pouvoir faire un demi-tour. La parole qui vient du ciel. Que Dieu soit béni. Ce soir, je ne sais pas, mais moi je crois de tout mon cœur. La Bible dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait un effet dans les cœurs. Moi, je crois que dans cette soirée, il faut que tu prennes des résolutions. Il faut que tu tournes le dos au monde maintenant et que tu t'orientes vers les choses de Dieu. Cet homme-là, Géasi, il a fait autrement. Il a pris un mauvais choix. Et son mauvais choix, on l'a vu où c'est que ça l'a amené. On a vu qu'un homme qui était lépreux, qu'il était touché par le problème, et bien son bon choix l'a amené à venir devant les pieds du Seigneur et à se prosterner et à voir Jésus dans son cœur. J'aimerais te dire ce soir, et je termine, tourne tes regards vers le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Tu ne vas pas perdre du temps, tu vas en gagner. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'un frère qui prie le Seigneur, j'aimerais que Willy vienne, qui prie le Seigneur, qui vienne.